Bonjour les enfants et bienvenue pour cette troisième vidéo, donc troisième jour de la cinquième semaine de confinement. 5 semaines déjà que nous nous suivons sur internet par les petits livrets en vous envoyant des petites photos, des petites vidéos et je suis très heureuse de vous retrouver à chaque fois pour ce petit rendez-vous. Vous me manquez beaucoup, l'école aussi, et je pense que vous aussi ça commence à vous manquer, les copains, l'école et tout ça. Donc on sera très heureux de tous se retrouver. En attendant, un peu de patience, c'est la dernière semaine avant les vacances. Alors je sais, ce ne sera pas des vacances très rigolotes comme d'habitude où on peut partir, mais ça veut dire on peut se lever peut-être un peu plus tard, on n'a pas le même rythme, on ne sera pas obligé de faire tout à fait les mêmes choses, il n'y aura pas les dossiers de l'école à faire, on pourra toujours faire des petites activités manuelles, mais ce sera différent. D'accord? Donc, on m'avait demandé, plusieurs personnes m'ont posé des petites questions sur l'apprentissage de l'alphabet. Moi, ce que je conseille, et ça c'est mon conseil personnel, hein, d'autres enseignantes peuvent vous dire autre chose. Moi, ce que je conseille souvent, c'est d'apprendre d'abord la comptine de l'alphabet. On apprend avec la petite chanson, c'est très bien, c'est rigolo. Si vous en avez même plusieurs, c'est marrant. Par contre, attention au LMNOP. Bien articuler chaque lettre. Parce que l'enfant, lui, il n'est pas conscient de chaque lettre et il va dire LMNOP et il ne va pas comprendre quelle lettre. Donc L, M, N, O, P. On articule bien. L'idée, c'est que quand il commence à connaître un petit peu la chanson, vous pouvez prendre un abécédaire avec tout l'alphabet écrit et avec lui, en chantant la chanson, montrer le A, B, C, D, mettre bien du sens en fait sur cette petite comptine qui était un petit jeu au début. Voilà. Et ensuite, quand ça, ce sera vraiment bien su, essayez peut-être de lui montrer une lettre et qu'il la nomme. Voilà. Après, il y a plein d'autres jeux pour apprendre bien sûr les lettres. Là, référez-vous aussi aux maîtresses de vos enfants pour pas, je veux pas aller en contresens de ce que vos enfants font à la maison. Quand ce sont mes élèves, nous, on a déjà bien vu l'alphabet depuis le début de l'année avec un peu cette méthode-là, ce principe-là. On va continuer là-dessus et on va renforcer avec des lettres, déjà les lettres de son prénom. On a nommé déjà depuis le début de l'année les lettres du prénom de votre enfant. Donc continuez à lui faire nommer ces lettres-là et peut-être après écrire avec des petites lettres mobiles le prénom du papa, de la maman et puis de nommer les lettres. Papa et maman déjà, PA, PA, c'est pas trop dur pour papa. Donc bien nommer les lettres, voilà. Et puis jouer, surtout il faut que ce soit un jeu. Plus votre enfant joue, plus il est heureux. Voilà. Donc voilà ce petit point un petit peu théorique. Aujourd'hui, j'ai prévu de vous lire une histoire que les enfants généralement affectionnent et qui s'appelle Plouf. Comme cette année, nous sommes dans l'année du loup, et oui, parce que Petit Loup, hop, est en quarantaine avec moi. Voilà. Lui aussi subit la quarantaine. Hein. D'ailleurs, il a son panier d'œufs de Pâques. J'avais promis de vous le faire voir, d'ailleurs, avant de faire Plouf. Voilà. Alors lui, il avait trouvé plein de petits œufs. Ouh là là. Donc, Petit Loup était content avec ses petits œufs. Il les a mis dans mon bureau. Hop, donc voilà notre histoire plouf d'un monsieur qui s'appelle Philippe Corentin. Donc l'auteur de cette histoire est Philippe Corentin et le titre de l'histoire, donc son nom, c'est Plouf. Et cette histoire ne s'ouvre pas comme les autres qui s'ouvrent sur le côté. Celle-ci, elle s'ouvre comme... Attention, c'est un Plouf de Philippe Corentin. Voilà, c'est l'histoire d'un loup qui a très faim. Mais alors, très faim. Un soir, au fond d'un puits, il voit un fromage. Il se penche pour l'attraper. Il se penche et plouf, il tombe dans l'eau. Il s'aperçoit alors que le fromage... Ah, patatras! Voilà le seau. Donc, il s'aperçoit que le fromage n'était que le reflet de la lune. Il est furieux, il est trempé, il a froid et il ne sait pas comment remonter. Ah! Du bruit, là-haut, quelqu'un s'approche.
un cochon. « Qu'est-ce que tu fais là ?» s'étonne le cochon. « Eh, je suis bien ici. Il fait frais et tout, et il y a un gros fromage. Tu peux venir si tu veux. » « Ouais, mais comment je descends ?» Tu t'accroches à la corde, dit le loup. Et le cochon descend. Et hop, le loup remonte. Il va pouvoir attraper le cochon. Non, le cochon, gras comme un cochon, descend trop vite. Raté. Ah, le cochon, dit le cochon qui s'aperçoit que le loup lui a menti. L'énorme fromage n'était que le reflet de la lune. Il a froid, il est furieux. Comment remonter? Le temps passe, il a de plus en plus froid, et il est de plus en plus furieux. Le loup a disparu, la lune aussi. Il fait presque jour. Oh, du bruit! C'est un lapin, une famille de lapins. Ah, ça, mais qu'est-ce que tu fais là? Demande le père lapin. Eh, je suis bien ici, je me baigne, je nage, je plonge, je m'amuse beaucoup. Mais je m'en vais, car comme tout dans tous les puits à carottes, il y fait trop chaud. Un puits à quoi? S'exclame le lapin. Un puits à carottes, hurle le cochon. Comment descend-on? Pour descendre dans un puits à carottes, monsieur le lapin, on prend le seau, S'énerve le cochon. Hop, les lapins descendent et hop, le cochon remonte. Bon appétit, dit le cochon. Attention à l'indigestion. Brrr, les lapins ont froid, ils claquent des dents. Et pas une seule carotte, évidemment. Ils remontent, mais pas très très haut. Ah, des pas. Brrr, c'est un loup. Le loup du début. Celui qui avait très très faim. Mais qu'est-ce que vous faites là, ricane le loup. Oh là là, tu ne peux pas savoir comme on est bien ici. Taratata, c'est ça. Et je parie qu'il y a un gros fromage, hein? Rétorque le loup, qui n'en peut plus de tellement il rit. Non, il n'y a pas de fromage, mais il y a plein de lapins à manger, répond finement le père lapin. Tu n'aimes plus ça? Mais si, s'esclaffe le loup, qui, oubliant toute prudence, saisit la corde et se jette dans le puits. Ça y est, les lapins remontent. Le loup essaie d'en attraper un au passage, mais trop pressé, il descend trop vite, beaucoup plus vite qu'il ne le voudrait. Raté! Et plouf, fait le loup en tombant dans l'eau. Ouf! Font les lapins en arrivant en haut.
Et boum, fait le saut. Et oui, fait le loup. Voici l'histoire d'un loup pas très malin. Il tombe par 2 fois dans le même puits. Et à chaque fois pour manger quelque chose. Voilà notre petite histoire de Plouf. J'avais envie aussi de vous faire voir des livres à toucher. Des livres qui racontent non pas des histoires mais des comptines. Et ça, les enfants aiment beaucoup. Aujourd'hui, une souris verte. Une souris verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue. Je la montre à ces messieurs. Que vont dire ces messieurs? Que des pages sont collées. Ces messieurs me disent, trempez-la dans l'huile, trempez-la dans l'eau. Ça fera un escargot tout chaud. Je la mets dans mon tiroir, elle me dit qu'il fait trop noir. Je la mets dans mon chapeau, elle me dit qu'il fait trop chaud. Je la mets dans ma culotte, elle me fait 3 petites crottes. Et on peut compter 1, 2, 3. Et voilà. Voilà la petite poésie d'aujourd'hui. On avait aussi parlé des petites cartes cette semaine que l'on allait tirer. Ah, tiens, ça, c'est pour nos gourmands. Alors, de quoi parle cette jolie carte? C'est la fête. Petit four, gâteau et pièces montées, on va se régaler. Oh là là, ça donne faim, dites donc, hein? On nous demande après de regarder les 4 images et de dire ce qui ne se mange pas. Alors, est-ce qu'une bûche, ça se mange? Celle-ci, en tout cas, elle a l'air bonne, hein? Un gâteau. Des petits fours, ce sont des mini gâteaux souvent. Et un sécateur. Un sécateur, c'est pour couper les plantes. Alors, qu'est-ce qui ne se mange pas? Bah oui, le sécateur, bien sûr. Voilà. Ça, encore une petite carte pour apprendre un petit peu des petites choses à partir de 2-3 ans. Voilà. Je pense que pour aujourd'hui, c'est tout. Je vais vous libérer et vous souhaiter une très belle journée et vous dire à demain. À bientôt. Bisous les enfants.